Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo parfumée un petit peu particulière puisque je vais vous parler de mes lectures préférées en matière de parfum. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à le faire. J'avais présenté il y a quelques semaines rapidement quelques lectures parfumées et vous aviez été plusieurs à témoigner de l'intérêt, donc je me suis dit que ça pouvait être un chouette sujet à aborder en vidéo. Donc voilà, je vais vous présenter quelques lectures parfumées qui valent vraiment le coup d'œil si vous aussi vous vous intéressez au parfum et que vous voulez en savoir plus sur cet univers. Je voulais commencer ma vidéo avec ce qui est selon moi la revue de référence du monde du parfum. Donc si vous êtes un aficionado du parfum, vous connaîtrez sûrement cette revue, mais si vous n'en êtes pas un, je pense que vous ferez une très belle découverte grâce à ma vidéo, en tout cas je l'espère. Et il s'agit de la revue Nez, qui est sous-titrée la revue olfactive et qui parle de société, de sciences, d'art, de culture et de parfum. Et ce sont des magazines qui sortent 2 fois par an, donc ça vous laisse vraiment le temps de les commander et puis de les lire jusqu'au bout avant le prochain. Et chaque numéro en fait traite d'un sujet thématique. Pour celui-là, c'était l'animalité, donc il y avait tout ce qui est rapport à l'odorat des animaux, à ce que sentent la bête et l'animalité, et puis aussi au parfum vegan. Et celui-là, qui vient de sortir, s'intéresse au rapport entre la vie, la mort et les odeurs. Donc c'est vraiment de très chouettes magazines que vous trouvez partout, à la Fnac, dans les librairies indépendantes, sur internet. Le site Nez a aussi sa propre boutique en ligne, donc n'hésitez pas à aller regarder le sommaire de ce dernier numéro, et aussi celui de tous les anciens numéros que vous pouvez aussi acheter à l'unité. Et comme je vous le disais, le dossier central du dernier numéro s'intéresse à la vie et à la mort, donc il y a un dossier vraiment très complet qui touche à la fois à l'histoire du parfum mais aussi à l'histoire tout court, à la science, à la culture, donc c'est ça qui est vraiment très intéressant. Vous avez par exemple un article sur l'odorat des nouveau-nés et puis aussi de ce que ça sent, l'odeur d'une peau de bébé. Vous avez aussi un article qui parle de l'odeur de la mort et des cadavres, et un article aussi qui traite de l'odeur de la guerre entre sang, poudre à canon, etc. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant parce que au-delà du parfum, vous apprendrez plein de choses de manière générale. Et ce que j'aime aussi de manière globale dans cette revue, qui est vraiment aussi belle à lire que à regarder, c'est qu'il y a une très belle maquette avec des pages qui sont vraiment très attractive, et ça donne envie vraiment de se plonger dans les articles parce que les pages sont vraiment très bien réalisées. Au niveau de la maquette, il n'y a rien à dire, c'est vraiment très joli, et ça permet aussi d'aérer la lecture avec à la fois des illustrations, des portraits. Vous avez aussi des revues sur les derniers lancements parfums. C'est vraiment très bien écrit, et en tant que journaliste, moi j'ai toujours un œil assez critique sur l'écriture et puis les articles, comment ils sont construits, etc. Et je suis toujours émerveillée et époustouflée de la plume des journalistes qui contribuent à ce magazine, parce que c'est vraiment, on sent que c'est des plumes à la fois passionnées et vraiment très talentueuses. Vous trouvez des revues des derniers lancements qui sont vraiment très justes et parfois assez critiques. Et vous avez aussi des reportages. Là par exemple, c'est un reportage sur la tubéreuse, très intéressant et très joli à regarder aussi. Vous avez aussi des interviews. Là par exemple, vous avez l'interview d'un... Qu'est-ce que c'est qu'il fait? D'un producteur de cacao, je crois, si je me trompe pas. Dans un précédent numéro, il y avait aussi quelqu'un qui produisait des épices. Donc vraiment pas forcément des parfumeurs, mais des gens dont l'odorat est forcément très prononcé dans leur vie professionnelle. Donc c'est toujours très intéressant de voir comment d'autres métiers que les parfumeurs abordent la question de l'odeur et comment ça peut les aider dans leur travail. Et vous avez aussi des pages très visuelles. Là par exemple, c'est sur les odeurs décortiquées d'un salon de coiffure. Donc ça vous permet voilà, d'apprendre plus sur des odeurs que l'on connaît tous. Donc c'est vraiment des très beaux magazines que je vous conseille vraiment les yeux fermés. Si jamais vous vous intéressez au parfum et que vous cherchez une lecture à la fois passionnante et riche, et pour autant pas du tout prise de tête, parce que c'est vraiment très accessible à tous, je vous conseille vraiment les revues Nez. Donc ça, c'était pour la revue Nez, qui sort donc 2 fois par an et qui coûte 19,90 €, que je vous recommande vraiment chaudement. Et là, je vais vous présenter un autre ouvrage, selon moi, de référence sur le parfum, et qui provient aussi des éditions Nez. C'est un collectif de gens qui sont vraiment très talentueux, je trouve, qui sont à la fois passionnés et aussi très doués pour transmettre leur savoir et leur passion. Donc si vous vous intéressez au parfum, je vous recommande vraiment de vous pencher sur leur travail. Le grand livre du parfum, et il propose un voyage inédit autour du parfum
parfum au cœur d'un univers aussi riche que méconnu. Ses secrets les mieux gardés sont enfin révélés dans un ouvrage qui répond à toutes vos questions sur le sujet. Et ma foi, ce livre répond très bien à sa mission puisque ça a été, je crois, l'un des premiers livres sur le parfum que j'ai possédé. C'était un cadeau de mon copain il y a quelques années et ça a été une très très belle entrée en matière puisque j'ai appris plein de choses et ça m'a aussi donné envie d'en savoir beaucoup plus sur le parfum. Et dedans, on y retrouve la maquette toujours aussi jolie qui fait la signature du collectif Nez. Et là, vous voyez par exemple la table des matières qui aborde vraiment plein de sujets différents comme les mécanismes de l'odorat, l'histoire de la parfumerie, les matières premières ainsi que le métier de parfumeur. Et vous avez un pan qui est assez business marketing qui parle de ce que c'est la parfumerie grand public, la parfumerie confidentielle, les circuits de distribution du parfum et aussi comment on fait pour lancer, pour créer un parfum. Et en fin de livre, vous avez un chapitre qui s'appelle le guide de l'amateur de parfum avec une partie qui s'appelle questions bêtes et idées reçues que je trouve vraiment très chouette et très intéressant. Et donc dedans, on y retrouve, comme je vous disais, un focus sur l'histoire du parfum. Par exemple, là, c'est sur le Moyen-Âge. Donc voilà, les pages sont aussi belles que intéressantes à lire, c'est vraiment très réussi. Vous avez aussi un focus sur les matières premières et comment on extrait par exemple le jasmin. Là, on retrouve un chapitre sur le métier de parfumeur. Donc voilà, les pages sont vraiment très belles et ça donne vraiment envie de se plonger dedans. Et comme je vous le disais, à la fin de l'ouvrage, vous avez un guide de l'amateur du parfum qui est vraiment très pratique et très intéressant puisqu'il vous parle de la naissance d'une passion et de comment on parfait sa culture parfum. Donc vraiment une ligne d'or d'informations. Et comme je vous disais, en fin d'ouvrage, il y a aussi une partie qui s'appelle questions bêtes et idées reçues et qui est vraiment pas bête du tout puisque ça répond à des questions que je pense on se pose tous. Par exemple, j'aime mon parfum mais il ne tient pas. Ou les parfums c'est chimique donc c'est mauvais pour la santé. Et vous avez aussi une question clé qui est les parfums qui se vendent le plus sont-ils les meilleurs? Donc voilà, vous découvrirez la réponse dans ce livre qui est vraiment très intéressant, très riche en informations et pour autant pas chiant du tout. Et voilà, je vous le conseille vraiment les yeux fermés. S'il ne devait rester qu'un seul ouvrage de toute cette vidéo, s'il fallait commencer par un livre, ce serait vraiment le grand livre du parfum. Toujours de la part des éditions Nez, je vais vous présenter un autre ouvrage qui est tout aussi intéressant et qui est une véritable mine d'or, voire une bible pour tout amateur de parfum, puisqu'il s'agit des 111 parfums à sentir avant de mourir. Donc voilà, je pense que le titre est assez parlant, c'est un livre voilà, qui aborde tous les parfums mythiques de la parfumerie depuis les débuts de la parfumerie moderne jusqu'à nos jours. Et c'est un condensé de savoir, de culture parfum avec une revue à chaque fois très détaillée sur le parfum en question qui aborde à la fois sa pyramide olfactive mais aussi tout son univers et tout ce qui l'entoure. Il y a aussi des éléments de contexte par exemple sur la société, sur l'histoire et sur l'époque dans laquelle il a été lancé. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant. Il est découpé en plusieurs chapitres. Vous avez par exemple l'âge d'or de la parfumerie moderne des années 1880 à 1939. Vous avez aussi un chapitre qui aborde l'époque des couturiers stars. Vous avez aussi les années 2000, l'éveil de la niche. C'est vraiment très intéressant et en fait les pages se découpent ainsi. Vous avez à gauche une illustration vraiment très jolie du flacon de parfum avec sa date de sortie, le nom du parfumeur et à droite une revue très détaillée et toujours très bien écrite du parfum, de ce qu'il sent mais aussi de ce qu'il a voulu exprimer à l'époque où il a été lancé et c'est vraiment très enrichissant, c'est très beau à lire, c'est très facile à lire je trouve puisque c'est un livre qu'on peut picorer, vous pouvez prendre à chaque fois quelques pages, vous pouvez même sauter un chapitre, tout ça n'a pas d'importance mais à chaque fois on en apprend vraiment beaucoup et voilà, c'est vraiment très beau. Là vous avez par exemple l'eau de Rochasse qui est abordée, là vous avez Paris d'Yves Saint Laurent, vous avez aussi Flower by Kenzo, dont je vous avais déjà parlé dans une vidéo et que je vous remettrai en barre d'infos si vous voulez en savoir plus sur ce parfum-là. Vous avez aussi par exemple Dior Homme, qui est bien évidemment un grand classique. Donc voilà, c'est une mine d'or sur les 111 parfums à connaître, à sentir. Moi je ne les ai pas tous sentis pour l'instant, mais en attendant je me nourris de ce livre qui est vraiment très intéressant et aussi très pratique. Je vous ai pas donné le prix des livres que je viens de vous présenter, donc le grand livre du parfum coûte 29 € et celui-là coûte 16 € et ils sont facilement trouvables dans vos librairies habituelles à la Fnac et sur internet. Et à nouveau je vais vous présenter des ouvrages qui viennent des éditions Nez en collaboration avec la maison de composition IFF LMR et il s'agit des cahiers du naturel.
Ce sont des ouvrages qui sont vraiment très compacts, très colorés et vraiment faciles à lire et qui coûtent 14,50 €. Donc là vous avez le bourgeon de cassis, la fleur d'oranger forcément, l'iris, le vétiver, le narcisse et la rose. Et donc par exemple pour la rose, vous avez un guide très complet et néanmoins assez court et facile à lire sur cette matière première. Donc si vous vous intéressez à une matière première en particulier, je vous invite à plonger vraiment dans ces cahiers du naturel qui sont très pratiques et très enrichissants. Vous avez en ouverture les différentes régions du monde où on cultive les principales espèces de roses, comme la rose damascena et la rose centifolia, avec toujours des pages très joliment réalisées. Et ce que j'aime bien dans cette collection, c'est qu'il y a une approche assez globale et assez générale de la matière première. Donc on parle de parfum, mais pas que. Par exemple, vous avez un article sur les différents usages de la rose à travers les époques et les siècles, donc avec une approche assez historique et super intéressante. Et évidemment on parle de parfum et de parfumeurs mais pas que, et c'est ça aussi qui est intéressant puisque là on retrouve une interview d'un chef pâtissier qui travaille la rose et son rapport à l'odeur de rose. Donc je trouve que c'est une approche assez originale avec un angle super intéressant. Et en guise de bonus vous avez aussi des recettes de pâtisserie à base de rose, donc c'est vraiment très chouette. Vous avez aussi un reportage photo très joliment réalisé avec des photos et du texte sur la culture de la rose à travers le monde. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est que en toute fin d'ouvrage, vous avez une très belle infographie qui vous servira probablement pour votre culture parfum, puisqu'elle regroupe les principaux parfums de l'histoire de la parfumerie autour de la rose. Donc c'est toujours très intéressant d'avoir une vision globale d'une famille de parfums en particulier. Donc voilà, toujours très intéressant. Il y a aussi des revues de ces parfums en particulier. Et il me semble qu'il y a une rubrique à la fin qui s'appelle Regard et qui fait parler différents parfumeurs connus et moins connus sur leur avis et sur leur manière de travailler la rose. Donc toujours très intéressant de voir comment les parfumeurs eux-mêmes exploitent cette matière première là et comment ils la voient, comment ils l'associent à d'autres matières premières et les souvenirs qu'ils ont reliés à cette matière première en particulier. Donc voilà, hyper intéressant. Et j'oubliais, il y a aussi un focus pour tous ceux qui s'intéressent au mode d'extraction des matières premières. Donc là vous avez des pages assez visuelles et assez bien expliquées sur les méthodes de fabrication et de transformation de la rose. Donc voilà, des ouvrages vraiment très beaux, très enrichissants, très faciles à lire et pas cher. Et par exemple, mon préféré bien sûr c'est la fleur d'oranger et on y retrouve à peu près la même trame avec une partie atlas. Il y a aussi une partie histoire sur le parcours de la fleur d'oranger à travers les siècles. Il y a aussi un entretien qui a pour sujet la pâtisserie. Donc c'est vraiment très intéressant, un reportage photo sur la culture de la fleur d'oranger en Tunisie et en Égypte. Et comme dans tous les autres cahiers du naturel, vous avez aussi cette superbe infographie sur tous les parfums qui travaillent la fleur d'oranger, ainsi que les revues associées. Donc voilà, de très beaux ouvrages que je vous conseille fortement pour approfondir votre culture parfum. Je termine sur un dernier livre des éditions Ney, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit d'un livre qui a été rédigé par l'un de mes parfumeurs préférés, qui est Dominique Ropion. Le livre s'appelle Aphorisme d'un parfumeur, et il se présente ainsi: de Givenchy à Thierry Mugler, de Lancôme à Frédéric Malle, la parfumerie française des 30 dernières années a désormais un nom. Donc c'est un ouvrage qui a été écrit par Dominique Ropion, qui fait partie de la maison de composition IFF, et il explique un petit peu toutes ces histoires, toutes ces anecdotes, tous ces souvenirs liés autour du parfum. C'est très joliment écrit, ce sont des entrées par mots-clés, comme ici molécules, et ça se lit assez vite, ça se picore, il n'y a pas besoin de lire tout ça dans l'ordre, mais c'est vraiment très intéressant d'avoir un témoignage à la fois expert mais aussi un petit peu plus personnel de la part d'un parfumeur qui a fait vraiment de très belles choses dans le milieu de la parfumerie. C'est un parfumeur que j'apprécie beaucoup puisqu'il a imaginé de nombreux parfums que porte ma maman. D'ailleurs j'avais fait une vidéo dédiée à ce sujet que je vous mettrai en barre d'infos. Donc j'ai un attachement particulier au travail de ce parfumeur et que j'ai eu la chance de rencontrer un jour en conférence de presse. Et voilà, ça reste un souvenir privilégié dans ma mémoire de journaliste et dans ma mémoire tout court de passionnée de parfum. Et voilà, je ne peux que vous recommander ce livre qui se lit assez facilement et voilà. Il coûte 17 € et pareil, il se trouve assez facilement en librairie. Donc voilà, ça c'était Aphorisme d'un parfumeur, si vous voulez vous plonger dans le récit d'un parfumeur de talent.
Encore une lecture intéressante qui m'a été offerte, donc je remercie encore ma belle-sœur Julie pour me l'avoir offert à Noël. C'est un livre qui s'intéresse à l'odorat plus particulièrement, qui s'appelle Le guide de l'odorat, mieux sentir pour mieux vivre. Et c'est un ouvrage qui est vraiment très intéressant pour tous ceux qui s'intéressent au pouvoir de l'odorat, ne serait-ce que pour savoir comment les connexions sont faites entre le nez et le cerveau, et comment ça fonctionne à l'intérieur du corps humain, et puis quel impact ça a, l'odorat, sur nos émotions et sur notre quotidien. C'est vraiment un ouvrage très intéressant, qui est à la fois complet et concret, puisqu'il parle de choses du quotidien, comme par exemple comment travailler son nez pour mieux cuisiner. C'est vraiment très intéressant, donc ça parle de parfum mais pas que, ça parle plus largement de l'odorat et du pouvoir des odeurs. Donc voilà, un ouvrage très intéressant et très facile à lire que je vous recommande, qui change des précédents livres que je vous ai présentés et qui complète très bien une bibliothèque de livres sur le parfum. Je clôt la vidéo avec ma dernière acquisition que je me réserve pour les vacances cet été. Il s'agit du Dictionnaire amoureux du parfum de Elisabeth de Fédot, qui est une historienne et experte en parfum aux éditions Plomb. C'est un livre qui est sorti il y a pas longtemps, qui est assez épais puisqu'il fait quasiment 900 pages et il est constitué comme un dictionnaire de nombreuses entrées par lettres. Vous y retrouverez des personnalités comme Marilyn Monroe, mais aussi de termes clés de la parfumerie. Je crois que j'ai vu passer des noms de molécules comme héliotropine, vous avez aussi jasmin, vous avez donc plein de personnalités du parfum comme Serge Lutens. Donc voilà, un ouvrage qui je pense est assez complet et qui joue pas mal sur la carte de la passion et de l'émotion, qui est donc un petit peu différent de tous les autres mais que j'ai hâte de lire. Donc je vous en donnerai des nouvelles une fois que je l'aurai lu. Et d'ailleurs pour tous ceux qui aiment ce format de dictionnaire amoureux, je ne le savais pas, mais les éditions Plomb ont une collection qui est apparemment assez connue et assez étoffée de dictionnaires amoureux. Vous en avez sur la Belgique, sur Tintin, sur la politique, donc sur vraiment plein de sujets différents. Donc n'hésitez pas à aller creuser le sujet si c'est un format qui vous plaît. Donc voilà, vous connaissez tout de ma bibliothèque parfumée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres qui vous tentent, si vous avez déjà lu certains des livres que je vous ai présentés. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain avec une nouvelle vidéo parfumée. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.